La mission spirituelle selon le signe astrologique. 8e maison, le signe du Scorpion. Du 16 novembre au 15 décembre selon l'astrologie sidérale. Thèmes généraux: la vie, la mort, l'intensité. Quelques caractéristiques de ce signe au niveau involutif: égoïsme, dureté, agressivité, cruauté, obstination, sarcastique. Au niveau évolutif: maîtrise de soi, générosité, endurance, indépendance. Alors le signe du Scorpion est un signe féminin de l'eau fixe. Sa planète Pluton, et on le relie à l'arcane de tarot, le diable et la mort. Mission: atteindre un mieux-être par un dépassement de soi. Plan initiatique. Sur le plan initiatique, le signe du Scorpion évoque une aptitude à se laisser pénétrer par l'amour jusqu'au plus profond de son être. Sous cette influence, une véritable œuvre de transmutation s'accomplit, tant sur le plan mental qu'émotionnel, énergétique et physique. Ce processus permet de conscientiser toutes les pulsions intellectuelles à l'origine de son enfermement psychique de l'ego. En les plaçant en pleine lumière, ces pulsions instinctives sont immédiatement transmutées en une forme de pouvoir spirituel, source de régénération et d'illumination. C'est le feu secret de l'alchimiste et de l'initié. La puissance d'exorcisme incarnée par l'amour, les limites et les faiblesses de la nature humaine, étant alchimisées sous le rayonnement de cette lumière divine. Le natif est alors conduit vers sa propre rédemption et affranchi de toute forme d'ombre. Le natif développe ainsi une transparence émotionnelle, il en résulte une grande force charismatique et un puissant mysticisme, une vision pénétrante quant aux êtres et aux choses qui l'entourent. Par un simple regard, il peut saisir avec une grande acuité l'essence spirituelle dont l'autre est porteur. Son rapport à autrui revêt donc une dimension profonde et sacrée. Il s'inscrit dans une relation conjugale, il trouvera son plein achèvement dans l'acte sexuel en tant qu'union ultime, venant sceller l'ouverture authentique établie entre les deux partenaires. Plan planétaire. Dans le signe du Scorpion, la Lune est en chute. Or, elle incarne la force de coagulation permettant à une réalité subtile de s'incarner dans le monde terrestre. Se trouvant maléficié en Scorpion, le natif devra chercher à concrétiser certaines valeurs transcendantes échappant à sa conscience. Pour ce faire, la puissance de Vénus en exil lui sera essentielle. Le natif devra se placer à l'écoute des impulsions de son cœur pour s'ouvrir à une sexualité vécue en tant qu'accomplissement d'un sentiment amoureux. Cela suscitera en lui un dépassement réel de son moi personnel, une mort à lui-même et l'accès à un niveau supérieur d'être. Les injonctions de la Lune et de Vénus correspondent ainsi à la dynamique du Scorpion. Par la suite, le natif développera diverses qualités incarnées par Mars, en domicile. Une attitude à se libérer courageusement des formes cristallisées qui le retenaient prisonnier pour accéder à d'autres valeurs plus conformes aux réalités de l'esprit, répondant à l'enjeu proposé par ce signe. Uranus, en exaltation, amènera le natif à transcender les murs édifiés par sa raison, en s'ouvrant aux sphères divines et aux réalités spirituelles. Le chemin spirituel de l'âme. Nœud nord en Scorpion, maison 8. L'âme s'est incarnée pour se transformer en profondeur. Elle garde de sa vie antérieure, nœud sud en Taureau, un fond solide. Habituée à la stabilité, elle devra accepter de vivre activement les grands changements de sa vie. Elle s'est donnée pour but d'accomplir une grande métamorphose. Il lui est demandé de se dépouiller. C'est une obligation karmique. Le natif ressent cet appel à se transformer, mais cela réveille des craintes et de la possessivité. Partagé entre le besoin de sécurité et la capacité à se renouveler, l'être voudrait se rattacher à ses certitudes ou à ses acquis. La vie l'oblige à passer par ce cap et à lâcher prise. Il lui faudra se défaire de l'emprise de la matière et de l'argent. Les attitudes de possessivité risquent d'engendrer des souffrances. La sexualité peut en faire partie.
Dès que l'âme comprend qu'en se détachant, elle grandit, son évolution s'accomplit avec une belle ouverture. La sexualité peut permettre à l'être de se découvrir. Une recherche sur l'occulte aide à son évolution en ayant accès à des prémonitions. Des crises intérieures fortes et salutaires lui permettent de se régénérer. L'apprentissage spirituel de l'âme. Saturne en Scorpion, maison 8. Saturne met en valeur les qualités de dépassement, de passage d'âme et de force courageuse dans l'épreuve. Du moins le natif doit-il les découvrir par une force morale et une éthique poussée. Une grande peur de se retrouver en victime peut amener le natif à développer un contrôle répressif sur lui-même. La discipline, la capacité de dépassement et de dépouillement dont fait preuve le natif l'aide énormément dans son évolution spirituelle. Le porteur de Saturne en Scorpion doit apprendre à trouver la voie de passage sans s'autodétruire ni détruire autrui. Il lui faut savoir mourir à certaines choses pour faire place à l'émergence d'une force nouvelle. La résilience et la maîtrise de soi et de ses pulsions instinctives sont des atouts importants. Ce natif a le talent de développer la force intérieure chez chacun, le courage d'affronter les problèmes, de se transformer. Il devient l'initiateur, en quelque sorte, en quête de dévoiler la vérité. Le natif doit trouver la voie pour exprimer avec justesse sa grande volonté de changement. Sans imposer, il doit savoir gérer autant le pouvoir que le sentiment d'impuissance. La loi cosmique à observer. 5e loi. Mes intentions sont pures. L'intention pure est inséparable de la simplicité dans la pensée et dans l'action, de la joie de vivre et de la compréhension du prochain. Cette loi est celle de la loyauté parfaite. Lorsqu'un homme a des intentions droites, il n'expose que ce qu'il croit être la vérité. S'il fait des erreurs, c'est par manque de réflexion ou de connaissance. Alors, s'il trompe les autres, il le regrette et s'en excuse. Une intention est pure quand le motif qui préside à l'acte est conforme aux lois qui doivent diriger le développement de l'homme sur tous les plans. Une intention pure est sans calcul égoïste, sans désir de tromper en parole ou en acte. Cette loi correspond à l'énergie de la vie. Loi observée. Observer la 5e loi est gage de justice, de sincérité et d'unité. Loi violée. Violer la 5e loi intoxique sur tous les reins. L'homme est un tout. L'intelligence et la pensée sont supérieures aux organes vitaux sur lesquels elles reposent. L'homme les influence donc en bien ou en mal selon la direction que prennent ses pensées et ses intentions. Paramètres de l'horloge cosmique du Scorpion. Note clé. La vibration dominante de votre personnalité. Je désire. Qualité divine. La qualité que vous devez manifester dans ce cycle. Vision divine. Les énergies de votre karma négatif que vous devez transmuer durant ce cycle. Égoïsme, idolâtrie, amour de soi. Le rayon de la conscience que vous avez l'occasion de maîtriser est sa couleur. Le 5e rayon, le rayon vert. Les attributs divins qui sont manifestés par ce rayon. Vérité, guérison, précipitation, science. Les défauts qui se manifesteront si vous ne maîtrisez pas ce rayon. Erreur, mort, maladie, dégénérescence. Chakra. Le centre d'énergie spirituelle que vous devez développer. Le 3e œil. Alors, les parties du corps les plus vulnérables. Organes reproducteurs, vessie, rectum. Approche générale de la vie. Le corps qui prédomine dans ce cycle, le corps physique. L'élément de la nature que vous devez maîtriser, l'eau. Cadeau. Le cadeau de l'esprit que vous manifesterez lorsque vous maîtriserez le rayon. Guérison.